Alors bonsoir, chers panafricanistes, chers combattants pour l'émergence africaine, c'est le Manen de Yingui. Une fois de plus, là je fais une vidéo rapide, c'est par rapport à cette nouvelle, cette information urgente qui vient du Cameroun, c'est-à-dire le refus des autorités camerounaises de libérer les enseignants qui ont été arrêtés, le nouveau collectif des enseignants indignés qui ont été arrêtés. Et ils sont environ 400 qui ont été détenus et dont on demande de faire des reconnaissances c'est-à-dire de demander pardon à l'État. Par exemple, on leur a imposé des conditions pour leur libération, comme demander pardon à l'État, de dire que leurs primes ont été payées, de reconnaître qu'ils ont démissionné, qu'ils ont abandonné leur poste, de reconnaître qu'ils ont fait un trouble à l'ordre public, de reconnaître que l'État ne leur doit rien avant d'être libérés. Alors là, voilà un pays qui se dit un pays de droits de l'homme, qui se dit en fait un pays où on vit ensemble, où il fait bon, qui est un et indivisible en fait. Un pays qui est un et indivisible. Bon, il faut m'excuser là parce que je venais de faire un peu de peinture, mais là je rentre et puis je me rends compte que il y a cette information qui a été véhiculée et aux dernières nouvelles que ces enseignants refusent du moins pour les dirigeants de ceux, et on leur demande d'annuler le groupe WhatsApp sur lequel ils avaient l'habitude de communiquer avec les autres enseignants. On leur demande franchement, le ridicule ne tue pas. S'il tuait, c'est qu'on s'était déjà débarrassé de tous ces leaders, de tous ces dirigeants qu'on a dans ce pays de merde. C'est la raison pour laquelle les gens comme Donald Trump ont appelé l'Afrique un continent de merde. Parce que, rendez-vous compte, vous avez là un collectif d'enseignants qui font des revendications qu'on refuse carrément d'adresser. On dit, vous avez fait un trouble à l'ordre public. C'est vraiment du n'importe quoi. Mais je vais vous dire, ces enseignants, en fait, sont des éléments très importants dans la vie sociale d'un pays. Ils ont un pouvoir de veto dans une nation. Si les enseignants décident de continuer leur mouvement de grève et de paralyser le système éducatif, l'État n'aura aucune autre option. En fait, quel est le problème? 5 années d'arriérés de salaire. 5 ans d'arriérés. Je ne sais pas si c'est une combinaison des arriérés de salaire et arriérés à la prime de non-logement. Si ces enseignants continuent, ils auront un seul problème, c'est qu'ils ne pourront pas payer leur loyer, ils ne pourront pas se nourrir, ils ne pourront pas se vêtir et qu'on sort. Et c'est sur cela que l'État joue en fait une espèce de chantage, sachant que eux, ils vont faire une guerre d'usure et les enseignants ne pourront pas. Ils ne pourront pas tenir. Et donc, ils vont céder, ils vont rentrer, donner des cours, ainsi de suite. Moi, je pense que la procédure ou bien la tactique que les enseignants ont adoptée de donner 20 sur 20 à tous les élèves et de corriger tous les papiers, de donner 20 sur 20, c'est une très bonne tactique. Moi, je pense que c'est une très bonne tactique pour mettre la pression. Mais on ne doit pas nous défaire de ce droit à la parole, ce droit à la manifestation, ce droit à faire savoir son ras-le-bol, ce droit à réclamer ce qui nous revient de droit. Si les enseignants ne peuvent pas réclamer ce qui leur revient de droit, si le seul corps au Cameroun qui peut réclamer ce qui leur revient de droit, ce n'est que la police et la gendarmerie, qui d'ailleurs rarement réclament, parce que dans tous les cas, on leur donne tous les avancements, on leur donne leur salaire à temps, on leur donne même des primes, on leur donne ce que les autres n'obtiennent pas. Donc, on s'assure qu'ils ne se trouvent pas dans une situation de revendication, dans une position de revendication. Donc, on leur donne tout ce qu'ils ont besoin, ils ont les meilleurs salaires, ils sont les premiers payés, et on utilise donc le salaire des autres fonctionnaires pour financer l'effort de guerre. Qui a demandé la guerre? Qui a demandé que le Cameroun aille dans une guerre supplémentaire, que l'armée camerounaise entre dans une guerre supplémentaire? Quand on dit demander pardon à l'État, qui est l'État?
Qui est l'État si ce n'est nous les Camerounais? L'État. L'État c'est quoi? C'est une population, c'est un peuple. Un ensemble de lois et de cultures et un territoire qui appartient à ce peuple. Mais l'État c'est quoi? L'État c'est pas des gens, c'est pas les dirigeants d'un pays. Je suis désolé. L'État c'est pas les dirigeants d'un pays. L'État ce n'est pas la police, c'est pas l'armée. La police et l'armée ne constituent pas un État. La police et l'armée représentent combien sur la population? C'est-à-dire quel pourcentage sur la population camerounaise? On peut voir dans les... peut-être même pas 5%. Même pas 5% de la population camerounaise. Toutes ces forces-là, que ce soit l'armée de l'air, l'armée de terre, l'armée marine, la police, le BIR, la gendarmerie, tous ces corps-là, vous les mettez ensemble, ils n'atteignent même pas 5% de la population. Mais c'est ceux-là qui brutalisent les gens, qui molestent les gens, qui les arrêtent, qui abusent des gens. Parce que quelque chose qu'on a réussi à faire dans ce pays, c'est de dire, lorsque vous avez une position, gardez-la. Parce que c'est le pouvoir. Si vous avez un boulot, c'est le pouvoir. Le boulot égale le pouvoir. C'est-à-dire, si vous avez votre entreprise, par exemple, vous payez des impôts, vous êtes un particulier, vous payez des impôts à l'État, vous êtes déjà arrivé en fait. Donc, ça ne sert à rien d'aller chercher, de revendiquer quoi que ce soit. Parce que l'État va vous prendre ce pouvoir que vous avez. Parce que votre boulot, c'est le pouvoir. Votre petite entreprise, c'est le pouvoir. Celui qui a un boulot, il est enseignant, il a un pouvoir. Ça, c'est le pouvoir. C'est qu'on a cultivé ce sens-là, qu'on aille à l'école pour se nourrir. Parce que ce pouvoir te donne à manger. Et donc, tu dois manger, continuer de manger. C'est pour cela qu'il faut éviter de rentrer dans une revendication qui risque d'amener quelqu'un, un seigneur, ou notre seigneur sur terre, de vous dire, bon, arrêtez. Là, c'est fini, vous êtes renvoyé. Mais où va-t-on? Où va-t-on? Parce que si les enseignants grèvent, les élèves n'auront plus de cours, les élèves, eux, vont rentrer dans la grève. Ça sera un effet de domino, en fait. Un effet de domino. C'est-à-dire que un groupe après l'autre. Et puis ce sera les parents. Quand les élèves vont rentrer, puis ce sera les parents. Vous voyez là, une reprise, ou alors je ne sais pas, comment je peux dire, une copie vraiment du scénario anglophone. C'est comme ça que ça s'est passé là-bas. Et franchement, chers amis, je vous laisse. Je vais vous laisser là et puis j'attends vos commentaires parce que ce sujet va continuer. On va faire beaucoup de vidéos, beaucoup de sensibilisation. Libérez-les. Merci, à bientôt.